Pratiquer le jardinage, se frotter à l'archéologie ou encore se lancer dans le reportage radio, nous sommes bien dans un collège public. Albert Camus, à Bayonne. J'ai écrit 2 phrases et vous allez me les écrire. Ici, contrairement aux autres établissements du Pays Basque, on accueille davantage de jeunes étrangers, une 50aine sur 396 élèves au total. Issus de nationalités différentes, africains, portugais ou albanais, ils fuient les guerres et le chômage. Là, ces collégiens trouvent de l'entraide. À partir du moment où ils s'entendent bien, où ils discutent, où le français vient avec, puisque c'est la seule langue qu'ils ont de commune. Je parle ukrainien, russe et anglais. C'est difficile pour parler avec les élèves parce que moi, je ne comprends pas français et moi, c'est toujours comme ça, non parler. Et oui, c'est difficile. Cela ne fait que 3 mois que ces collégiens apprennent le français, les progrès sont impressionnants et quand le prof tente dans leur propre langue, ça fait mouche. À partir du moment où je change cette relation, où c'est lui qui devient expert et moi qui deviens élève, et justement je me force à répéter dans leur langue pour qu'ils voient que j'ai des difficultés. Et cette situation où ils sont valorisés, ça leur permet d'oser davantage parler français. C'est des élèves qui ont beaucoup plus envie. Ils arrivent dans un milieu qui est calme, qui est apaisé, où on est là pour eux. Donc déjà, pour beaucoup, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et en plus de ça, ils savent ce que peut leur apporter l'école. Situé sur les Hauts de Sainte-Croix, quartier nord de Bayonne, le collège Camus est le seul au Pays Basque à être inscrit en REP, réseau d'éducation prioritaire. Un réseau qui se doit de corriger les inégalités sociales. En matière linguistique pourtant, depuis cette année, la nouvelle carte scolaire les prive d'allemand et de basque, une décision parfois vécue comme une discrimination. L'option basque, qui est déjà enseignée donc, dans les écoles du secteur, les écoles primaires du secteur, et pas chez nous. Donc forcément, c'est l'éducation nationale qui, on va dire, instrumentalise cet évitement. Parce que finalement, les options qui auraient pu permettre une certaine mixité, on n'allait pas les enseigner. Sur chacun des exercices, vous avez ici des QR codes avec votre smartphone. Vous pouvez scanner et vous tombez sur une petite vidéo du cours, d'accord, qui vous expliquait, c'est des rappels de 4e. En classe de maths, l'algèbre est enseignée sur écran numérique. Le collège est bien équipé en informatique. Les élèves peuvent revoir leurs leçons à la maison grâce à ces nouveaux outils. L'aide est ici personnalisée. Très bien, très bien et très bien. Il y a des élèves en grande difficulté qui ont perdu cette appétence pour les études, mais d'autres qui sont très demandeurs, qui n'ont peut-être pas la possibilité d'avoir des aides en rentrant à la maison. Et donc tout ce qu'on peut mettre en place comme soutien ou comme aide personnalisée, toutes ces aides-là sont prises en tout cas par certains élèves comme une deuxième chance. Ce qu'ils voudraient, c'est casser l'image négative du collège à l'extérieur. Les résultats au brevet des collèges approchent pourtant les 70% de réussite. Les élèves souffrent d'un manque de reconnaissance. Moi en général, ce que j'entends, c'est qu'à Camus, il y a surtout les élèves un peu moins forts dans les matières, un peu moins sérieux. Mais sinon, franchement, c'est un collège comme les autres. C'est un collège comme les autres, sauf qu'il y a plus de gens qui ont des difficultés. Et voilà. La priorité reste l'orientation et les plus grands ont déjà des idées bien arrêtées. Devenir maître chien. Infirmière en pédiatrie. Travailler dans l'aéronautique. Malgré le sourire et les ambitions des élèves, le principal du collège, un brin fataliste, reconnaît qu'il est difficile de mettre en valeur leurs compétences particulières. On a quand même beaucoup de nationalités différentes. Je crois qu'on en a répertorié 18 cette année, avec des élèves qui, quelquefois, parlent 3 ou 4 langues. Donc c'est vraiment une richesse. Alors, est-ce qu'elle est suffisamment exploitée ? C'est pas sûr. Il faudrait qu'il y ait un apport d'élèves capables d'entraîner les autres vers le haut. Pour rendre l'établissement attractif, des cours pointus et originaux sont proposés, exemple avec cette initiation à l'archéologie. Je vais le faire passer parmi vous. On dirait qu'il a l'air tordu. Découvrir un objet mystérieux, Assia, Dimitri et ses camarades s'y attellent une fois par mois. Ancien du musée du Louvre, cet enseignant de français et de latin met ses connaissances au profit de ses apprentis en Antiquité et ils en redemandent. Cette petite fibule était utilisée comme une broche pour attacher les vêtements avant Jésus-Christ.
S'aérer, oui, mais pas seulement. Dès la classe de 6e en SVT, Sciences de la vie et de la terre, les élèves se rendent dans les jardins partagés des Hauts-de-Sainte-Croix. En collaboration avec des animateurs extérieurs spécialisés, les petits jardiniers en herbe plantent et expérimentent. J'aime bien parce que ça sort des cours, de l'ordinaire. Aujourd'hui, tu vas planter quoi? Tu sais un peu, raconte-nous. Oui, des tulipes, c'est ça. C'est un germe de tulipes. Là, en fait, ils font exactement ce qu'on aurait fait en classe, c'est-à-dire travailler sur un bulbe, travailler sur le passage de la fleur au fruit. Voilà, ça, on l'a fait en classe. Sauf que quand vous restez sur un document, même si vous avez une fleur en classe, ça n'a rien à voir avec la réalité. Et le but des sciences, à un moment, c'est aussi que les élèves sortent, viennent un peu voir du concret. bahutactu.fr bahutactu.fr bahutactu.fr. Et enfin, une nouvelle activité qui remporte un gros succès, la radio du collège diffusée et primée sur Internet. La moitié est sera ensoleillée et la moitié ouest sera nuageuse avec des affaires fréquentes. Des averses. Bulletin météo et reportages dans le quartier, Morgane, Théo ou Sabrina vont à la pêche aux infos, une façon de s'écouter et de vaincre sa timidité. La web radio me plaît car on travaille en groupe et on s'amuse bien. On donne des informations aux autres. J'adore questionner les gens, savoir qu'est-ce qu'ils font comme métier, tout ça. Je suis un peu curieux. À force d'être mis dans la situation de s'adresser à plusieurs personnes, enfin devant plusieurs personnes aussi, de faire des exercices aussi pour améliorer leur diction, leur intonation, etc. Ils ont pris confiance en eux. S'exprimer en public et cibler le thème de son sujet, bravo à nos jeunes confrères. Vous pouvez les retrouver sur bahutactu.fr. Albert Camus, Veille.